Voici une vérité. Si vous voulez gagner votre vie grâce à l'élevage de poulet, manger ce que vous voulez, quand vous voulez, comment vous voulez, où vous voulez, vous devez arrêter de faire comme tout le monde. Les amis, pour obtenir les résultats des 1%, vous devez faire ce que 99% des éleveurs ne font pas. Et pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de sujets dans votre poulailler. Vous n'avez pas besoin de travail dur, comme on le dit souvent. Mais pour ce faire, vous avez besoin juste d'une seule méthode. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 choses que vous devez faire pour dépasser 99% des éleveurs. Et les amis, lorsque je vais partager ces choses, je vous en prie, notez ça quelque part et appliquez chaque jour que Dieu fait. Vous aurez des meilleurs résultats et vous pouvez changer votre vie tout en faisant l'élevage de poulet. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est de commencer à penser comme un entrepreneur et non pas comme un simple éleveur. Les amis, aujourd'hui, dans le monde des affaires, nous avons tendance à confondre un entrepreneur et un businessman. La manière dont un entrepreneur gagne de l'argent, ce n'est pas de cette même manière qu'un businessman gagne de l'argent. Et je vais vous éclaircir sur ces deux notions-là. Un businessman, c'est quelqu'un qui essaie juste de prendre les idées qui existent déjà et il développe ces idées afin de gagner de l'argent. Et sa mentalité, c'est sur le court terme. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est l'argent. Si quelqu'un dit, ce business marche, il prend ce business, il modifie et il gagne de l'argent. Alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaie de créer, qui essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Et son objectif, c'est d'apporter une solution à un problème de la société. Et il a une mentalité sur le long terme. Donc, à travers ces deux définitions, vous allez comprendre que quelqu'un qui se lance en élevage de poulet et son objectif, c'est de gagner de l'argent, il est directement considéré comme un businessman. Et ça, c'est la mentalité que 99% de ceux qui se lancent en élevage de poulet ont. Toi, si tu veux dépasser ces 99%, c'est le moment idéal pour toi de commencer à penser comme un entrepreneur. C'est-à-dire quoi? Tu identifies un problème majeur de la société et tu apportes une solution à travers ton business de poulet. Et je vais te donner des simples idées que tu peux mettre en place. Supposons que dans ta localité, ceux qui t'entourent consomment régulièrement les poulets importés, les poulets qui quittent la France, la Belgique, les États-Unis. Toi, en tant qu'entrepreneur dans le domaine avicole, c'est le moment idéal pour toi de te lancer dans le levage des poulets Goliath afin de proposer une viande locale. Et pour cette simple solution, les gens de ta localité sont prêts à payer n'importe quel moment pour accéder à une viande de qualité. Et deuxième idée que je peux te donner, supposons que ceux qui t'entourent n'ont pas le pouvoir d'achat, d'acheter un poulet à 3 000, un poulet à 2 500, un poulet à 3 500. Toi, en tant qu'entrepreneur, c'est le moment idéal pour toi de proposer les poulets découpés, 500, 600, 300. Et pour cette simple solution que toi, tu as apportée sur le marché, les gens sont prêts à dépenser n'importe quel montant pour acquérir ton produit. Et troisième idée pour finir ici, supposons que dans ta localité, il y a énormément d'éleveurs. Or, vous savez qu'en élevage de poulet, ce qui pose énormément de problèmes, c'est l'alimentation. 80% des dépenses. Donc, tu peux installer une petite provenderie et les éleveurs viendront avec leur propre matière première, soja, maïs, toute de coton, farine de poisson, son de riz, et tu essaies de les préparer la provente. Et sur 1 kilo, tu peux prélever juste 25 francs. Les amis, imaginez si vous arrivez à fabriquer 2 tonnes par jour. Imaginez ce que vous pouvez gagner. Donc, c'est ça qu'on appelle un entrepreneur. Donc, si tu veux dépasser 99% des éleveurs, je t'en prie, commence à chercher des problèmes dans le secteur avicole auxquels tu peux apporter une solution grâce à ton business de poulet. Et cette mentalité, 99% des éleveurs n'ont pas. Leur mentalité, c'est juste avoir le poulet dans le poulailler, produire, après vendre ça sur le marché et gagner de l'argent. Toi, tu dois être différent. Et la deuxième chose ici, c'est de te servir des réseaux sociaux. Les amis, au début de mon projet, qu'est-ce que je faisais pour trouver des clients? Je faisais la communication porte à porte, c'est-à-dire quoi? Chaque dimanche, je m'habille proprement, je commence à frapper les portes juste pour présenter mon produit. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu plein de contacts, mais dans tous ces contacts, il n'y a que 5 personnes qui acceptent d'acheter régulièrement chez moi. Et un jour, quelqu'un m'a conseillé de commencer à utiliser les réseaux sociaux. Et les amis, aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer les résultats. Les résultats sont extraordinaires. Et l'expérience a montré que
Une entreprise qui est sur Internet a la possibilité de gagner 10 fois qu'une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux va utiliser les méthodes traditionnelles pour communiquer. Quand je dis les méthodes traditionnelles, c'est la télévision, la radio, les flyers, les affiches publicitaires. Toutes ces méthodes sont bonnes, mais le problème, c'est que vous touchez énormément de personnes, mais pas votre cible. Supposons que vous êtes allé à la télévision pour faire la promotion de votre produit. Vous avez 3 possibilités. Soit ceux qui sont en train de regarder la télévision à ce moment précis ne sont pas intéressés par vos produits. Soit ils sont intéressés, soit ceux qui sont intéressés par vos produits ne sont pas devant la télévision à ce moment précis où vous êtes en train de passer le communiqué. Et ça joue énormément. Vous allez dépenser pour rien. Ça, c'est les méthodes traditionnelles. Vous touchez énormément de personnes, mais vous ne touchez pas réellement votre cible. C'est pareil pour la radio, c'est pareil pour les affiches. Si vous placez une affiche ici, 1000 personnes peuvent voir votre affiche. Mais est-ce que ces 1000 personnes seront intéressées par vos produits? Je ne pense pas. Si c'est trop, c'est 10%, 5%. Ça ne vous apporte pas énormément de clients. Donc, la méthode la plus puissante, c'est de monter sur les réseaux. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous aimez le poulet. Et l'algorithme sait déjà ce que vous aimez. C'est pourquoi il vous a montré ma vidéo. Les réseaux sociaux fonctionnent selon votre centre d'intérêt. Si vous aimez le poulet, ils vont vous envoyer rien que des vidéos de poulet. Si vous aimez ballon, ils vont vous envoyer rien que des vidéos de ballon. Si vous aimez les dessins animés, ils vont vous envoyer que des dessins animés. Donc, eux, ils savent déjà ce que chacun aime. Donc, si toi, en tant qu'entrepreneur, dans n'importe quel domaine, précisément dans l'élevage de poulet, si tu montes sur les réseaux et tu commences à parler de ton produit, l'algorithme va montrer tes vidéos uniquement à ceux qui sont intéressés par le poulet. Et les vidéos restent sur les réseaux sociaux à vie. Je vous en prie, commencez à utiliser les réseaux sociaux pour faire la promotion de votre activité et arrêtez d'utiliser les méthodes traditionnelles, la télévision, les radios et ainsi de suite. Ces méthodes sont puissantes, mais vous ne pouvez pas toucher exactement votre cible. Mais avec les réseaux sociaux, vous touchez vos cibles et vos vidéos resteront sur les réseaux sociaux à vie. Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, votre enfant va regarder cette vidéo. Et s'il a besoin de quelque chose dans l'élevage de poulet, il peut encore me contacter. Ça fait partie des avantages des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, commencez à utiliser les réseaux sociaux pour faire la promotion de votre activité. Et je ferai une vidéo 100% dédiée à la communication, à l'utilisation des réseaux sociaux pour vous partager énormément d'astuces. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous abonner et au moment précis que je vais partager la vidéo, vous serez au courant. La troisième chose à faire ici pour dépasser 99% des éleveurs, c'est toujours réinvestir son argent. Les amis, vous allez constater qu'aujourd'hui, les Chinois sont des meilleurs en matière de business. Un Chinois, un petit Chinois avec un petit capital commence quelque part, commence dans une petite boutique et après 10 ans, il a une grande boutique. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le pouvoir de réinvestissement. Au début, si vous gagnez, réinvestissez toujours les bénéfices dans votre entreprise pour faire prospérer votre entreprise. Ce que 99% de ceux qui se lancent en élevage de poulets font, quand ils commencent le business aujourd'hui et dans quelques temps, ils commencent à gagner de l'argent, ils pensent que c'est fini déjà. Ils commencent à mener une vie extraordinaire. Ils louent des appartements, pas possible. Des téléphones portables, pas possible. Les amis, vous ne faites jamais ça. Prenez toujours l'habitude de réinvestir votre argent pour faire agrandir votre business. Ça, c'est la mentalité des 1%. Et la quatrième chose ici pour finir, c'est de se former de façon continuelle. Les amis, qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes? Nous sommes nés de la même façon. Nous avons tous 2 pieds, 2 mains, une bouche, un nez, 2 oreilles. Mais ce qui nous différencie, c'est ce que nous tous, nous avons dans la tête. Si on vous donne 100% et on me donne 100%, je suis sûr que vous aurez un taux de mortalité élevé plus que moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris mon temps d'étudier, d'être en contact avec les poussins et je maîtrise parfaitement ce qu'on doit faire pour avoir un taux de mortalité faible. Donc, les amis, allez à la quête de la connaissance et c'est bel et bien illustré dans la Bible. Mon peuple périt et j'ai l'habitude de dire, le vrai argent de ce monde,
c'est pas l'argent en papier. Le vrai argent de ce monde, c'est la connaissance. Si vous avez la connaissance, vous pouvez monétiser votre savoir et gagner de l'argent. Et vous devez encore vous former sur la gestion des entreprises parce que vous n'êtes pas un simple éleveur, vous êtes aussi un entrepreneur. Donc, vous devez lire des livres de finance, des livres de gestion d'argent, des livres de marketing, un peu partout. Essayez de vous faire former pour avoir la connaissance ou bien les connaissances nécessaires qui vont vous permettre de gérer votre entreprise à long terme. Donc, en résumé, pour dépasser 99% des éleveurs, vous devez commencer par penser comme un entrepreneur qui veut apporter une solution à un problème spécifique dans le secteur et non pas comme quelqu'un qui est là juste pour faire de l'argent. La deuxième chose, vous devez vous servir des réseaux sociaux pour faire prospérer votre business parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux traversent le monde entier. C'est tout le monde qui est connecté sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez avoir des clients un peu partout dans le monde. Contrairement à quelqu'un qui fait la publicité sur télévision, sur la radio, à travers des affiches. Donc, servez-vous des réseaux sociaux. Et la troisième chose, c'est de prendre l'habitude de toujours réinvestir ses bénéfices dans l'entreprise afin de faire grandir l'entreprise rapidement. La quatrième chose, c'est d'aller à la quête de la connaissance. Les amis, si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et mettez-moi vos avis en commentaire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.